Comme je viens de le dire, nous sommes dans la séance inaugurale. Je vais appeler à tour de rôle donc notre cher Philippe Garcia, directeur Afrique Nord, Business France. Je suis très heureux de vous demander de venir inaugurer cette séance. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Oui, ici. Vous pouvez le faire ici, directement. Madame la ministre, Madame l'ambassadrice, Madame la déléguée interministérielle pour la Méditerranée, c'est une seule et même personne, chère Nadia. Madame la directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations de Tunisie, chère Nejia Garbi. Chers partenaires, chers invités, chers amis, c'est un privilège pour moi que de prendre la parole au nom de Business France en ce matin d'inauguration du parcours business du Forum méditerranéen de l'intelligence artificielle. Avant toute chose, je souhaiterais remercier nos partenaires et nos soutiens, donc la Caisse des dépôts et consignations, Anima et la Connect, Safran, Sanofi, Roche France, Devoteam, Neoledge, Sofrecom et Odo notamment. Voilà, donc l'IA et le business. Pour nous, l'IA est devenue au cours des derniers mois et au cours des dernières semaines, une priorité dans la relation économique bilatérale. L'IA est au cœur de toutes les priorités, préoccupations, recherches, interactions entre grands groupes français, tunisiens, méditerranéens, du monde entier. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler sans avoir un regard très aigu sur ce que peut apporter l'IA en termes de compétitivité, productivité, croissance, partenariat, etc. Pour nous, c'est particulièrement important. Et d'ailleurs, nous avons créé le 22 octobre dernier le premier club IA de Business France, donc le club IA France-Tunisie, avec une trentaine de membres, des grands groupes, des startups, des PME, des ETI. Ce qui m'a marqué lors de la séance inaugurale qui a duré près de 3 heures, c'est la densité des échanges, la diversité de nos membres et l'interdépendance, ou en tout cas la volonté, qu'il s'agisse des startups, qu'il s'agisse des grands groupes, de vraiment travailler ensemble en tant que fournisseurs de solutions, en tant que demandeurs de solutions. J'ai vraiment senti un dynamisme, un élan, une agilité. Donc ce club IA, il a vocation à vivre. Il continue à vivre ici, puisque la plupart des membres du club IA y sont présents. Et ce club IA, il a surtout vocation à être peut-être la pierre angulaire d'un développement vers les pays et les marchés du pourtour méditerranéen, vers les marchés nord-africains et vers le continent africain. En tout cas, il vivra et il produira de belles choses. Je suis arrivé le 1er septembre 2025 à Tunis pour prendre ces fonctions et j'entendais beaucoup parler de co-développement, de partenariat, etc. Et quand je me suis penché sur concrètement ce que ça représentait,
J'ai trouvé trop de flux croisés, des investissements tunisiens en France, des investissements français en Tunisie, et très peu de rencontres entre ces flux. Quand je parle de rencontres, c'est mise en commun de ressources humaines, mise en commun de recherche et développement, mise en commun, pourquoi pas, de capacités de production et mise en commun de capitaux. On a commencé à travailler avec le secteur de la santé et le secteur de l'agroalimentaire, avec des grands patrons tunisiens, des PME, des ETI tunisiennes, leurs homologues en France, pour essayer de créer des champions franco-tunisiens. Alors ici, nous sommes dans un contexte plus méditerranéen. Quand je dis champions franco-tunisiens, on peut évoquer aussi des champions franco-égyptiens, franco-libanais, franco-marocains, etc. Et je pense que c'est vers ce modèle économique qu'il faut tendre si on veut permettre de créer de la valeur entre entreprises tunisiennes et méditerranéennes et entreprises françaises. Je pense qu'on sera beaucoup plus fort en franco-tunisien en France et pour aborder le marché européen, et je pense qu'on sera beaucoup plus fort en franco-tunisien pour aborder le marché tunisien et pour aller à la rencontre des marchés d'Afrique subsaharienne notamment, avec un changement de paradigme. Il est de plus en plus difficile d'aller prospecter en bilatéral sur le continent africain et des partenariats avec des entreprises tunisiennes ou des approches multilatérales, je pense que elles sont susceptibles de créer plus de valeur. Voilà, et pour ce qui concerne les champions franco-tunisiens auxquels je faisais référence, alors dans l'industrie, ça prend beaucoup plus de temps. Dans l'industrie, dans l'intelligence artificielle, pardon, qui est un secteur très agile, très mouvant, très évolutif, très innovant. Le jour J, vous avez des solutions qui apparaissent. Le jour J+1, vous avez de nouvelles solutions qui viennent les compléter, les enrichir, etc. Donc avec cette agilité, je pense que les premiers champions franco-tunisiens, nous les trouverons dans l'intelligence artificielle. Ce parcours business, il a été conçu pour ça, pour permettre à des entreprises françaises, à des entreprises tunisiennes, égyptiennes, libanaises, marocaines, etc., de se rencontrer justement pour approfondir ces partenariats dans cette fameuse logique et optique de co-développement. Voilà, moi je voudrais vous souhaiter une excellente journée aussi productive que possible. Et encore une fois, nous assurerons avec nos équipes, et Omar, à qui je tiens à rendre hommage pour le travail qu'il a accompli pour que ces événements puissent connaître le succès qu'ils connaissent. Donc grand merci à toi Omar.